urbain de Bruxelles. C'est un quartier qui se trouve en plein centre-ville et qui s'est radicalement transformé ces 50 dernières années. Difficulté à anticiper disons, les nouveaux besoins. D'autre part, qu'il n'y a pas vraiment une volonté, je pense, de la part des pouvoirs publics belges de vraiment maîtriser ces implantations. Une forme d'urbanisme par défaut, donc une décision de laisser le privé réaliser pour les institutions publiques, les infrastructures pour les institutions européennes. Donc oui, on a fait le tour de la gare, des îlots qui avoisinent la gare. Donc on a vu que c'est un quartier qui a subi de nombreuses mutations depuis à peu près 150 ans, avec des effets sociaux assez durs pour les populations qui habitent le quartier. Que c'était évidemment comme les quartiers de grande gare, un quartier avec beaucoup de population immigrée, c'est-à-dire depuis la création de la région bruxelloise d'une part, et depuis l'arrivée du terminal TGV, en tout cas depuis qu'on a décidé d'installer le terminal TGV ici, ce qui a entraîné toute une série de spéculations immobilières à la hausse, à la baisse, à la fois de la part de la compagnie des chemins de fer, à la fois de la part des promoteurs immobiliers, et à la fois de la part de la région bruxelloise. Et que tous ces acteurs ont voulu créer des quartiers de bureaux, ceux qui ont payé le prix de cette bagarre entre ces trois acteurs, disons, eh bien, ce sont les habitants. This is an interesting example because actually they didn't evaluate what were the needs of the population, and indeed everything was planned above the need without taking in consideration. The story we've learned this morning, it's quite appalling, I would say. A lot of neighborhoods have been expropriated without particular reason, just in order to create offices and activities related to with the idea of having a core business area. I guess you should try to tackle this kind of perverse incentives by which every municipality wants to attract offices and wants to attract rich residents, and I mean at the end for the whole city this doesn't make any sense at all. Moi évidemment je vois tout ce projet d'un point de vue social, du point de vue des habitants, et donc ma principale préoccupation c'est celle-là, c'est comment on fait ville, comment on développe une ville tout en faisant attention aux habitants qui sont là et en maintenant toutes les populations qui étaient là déjà au départ. Everything was held by the private sector without a real management of the entire process with the public authority. It's a bit pity and I would say also a bit of almost a crime. Ce qui est particulier à Bruxelles, c'est qu'il y a une très grande fragmentation du pouvoir politique qu'on peut à la limite trouver dans d'autres villes ou d'autres pays, en Espagne ou en France. Mais à la différence de ces pays, ici il n'y a pas, malgré tout, je dirais, une volonté de faire aboutir un projet commun. Si je prends l'exemple d'Euralil, à Lille par exemple, là il y avait une volonté très forte de la part de tous les élus, régionaux, municipaux, de l'État français, disons de réussir l'opération de l'arrivée du TGV à Lille. Having 19 municipalities just having to decide on very small scale neighborhoods really. And having to confront private interests that are quite more powerful than them, I think that generates this can generate these kind of situations. What it struck me is that it started really as a vision on problems which apparently were quite physical or urbanistic, maybe in nature, but then it really turned out to be more related to governance issues that came out during the visit, with all the problem of the fragmentation of the local power and the links between all administrative levels and the play of other actors, private actors. I mean, in Barcelona we have this long-term, well-established definition of what a city should be in terms of complexity, in terms of diversity of functions, of uses, in terms of all these kinds of things. Here what I feel is that maybe what really lacks is
a consensus, a definition on what a city should be. This lack of an idea of what Brussels as a city should be and the meaning of a city at the end. Chaque pouvoir public a joué, disons, en faisant des choses dans le sens de son intérêt particulier, mais pas tellement d'un intérêt collectif. Hein, c'est différent. Enfin, si je prends l'exemple de Barcelone, par exemple, on est dans une situation d'une ville qui est dans une région qui réclame une autonomie, etc. Il y a quand même un projet politique qui est fort, qui est partagé par la région, par la ville, disons, de plus d'affirmation, d'autonomie de la Catalogne, etc. Et ça se traduit en fait dans les projets d'architecture et d'urbanisme également. Il y a vraiment un intérêt presque identitaire à ce que les projets aillent jusqu'au bout. On a vu deux quartiers dans lesquels il y a eu des opérations d'imitation urbaine très rapides qui sont venues avec des facteurs, disons, extérieurs, le TGV, les institutions européennes, etc. Et ce qui caractérise ces deux quartiers, c'est la difficulté qu'ont eu les pouvoirs publics à planifier, à anticiper, à accueillir disons, ces apports extérieurs, quoi. Voilà, c'est ce qui est un peu commun à ces deux quartiers.